Il lui en restait dans son sac. Je pense que ce rire de stupeur du commentateur de beIN Sport évoque à la perfection l'état partagé entre l'incrédulité et l'admiration de tous ceux qui ont vu ce but. C'est joué pour avec Unai. Oh, c'est bien fait. Si à entrer. Ces deux coups de tonnerre d'Ayoub El Kaabi ont choqué le Maroc d'une part, l'Afrique au sens plus large, mais aussi la France et sa diaspora africaine scotchée aux écrans de beIN Sport quand ils n'ont pas fait le court voyage vers le royaume pour la CAN 2025. Mais ça a aussi choqué le monde, avec ces buts qui sont partagés par des pages officielles américaines comme Bleacher Report, qui sont pourtant un peu comme votre serviteur, plutôt spécialisé dans le basket d'habitude. C'est dire la portée de ces deux buts en phase de groupe de la CAN 2025. Tiens, en parlant basket, en voilà un autre fan de ce sport, mais surtout de l'Olympiakos, cette powerhouse de l'Euroleague, mais qui reconnaît pourtant instantanément Ayoub El Kaabi. Everybody's gonna be jealous. Thank you so much, man. Are you a fan of Olympiacos? Of course I am. Yeah? Basically, I'm a bigger fan of basketball, Really? but of course everybody knows that guy. Pourtant, rien ne prédisposait El Kaabi à une telle célébrité et reconnaissance pour un joueur qui n'a commencé sa carrière de footballeur professionnel que très tardivement. Absolument rien, mis à part sa propre destinée. Mais pour comprendre le parcours incroyable d'Ayoub El Kaabi, il va falloir se replonger 2 décennies plus tôt. On est en 2008, Ayoub est un jeune garçon de 15 ans, il réside dans un quartier populaire, pour ne pas dire pauvre, de Casa, et à quelques centaines de kilomètres au sud, à Sidi Ifni, se joue ce que l'on peut considérer rétrospectivement comme les prémices d'un printemps arabe qui frappera le nord de l'Afrique de plein fouet quelques années plus tard. On est dans un contexte où le chômage étouffe une jeunesse sans perspective, les inégalités se creusent et à Sidi Ifni, la colère explose. Pour beaucoup, l'avenir se résume à survivre, et le jeune Ayoub n'est pas épargné par cette crise. Il est rapidement déscolarisé et enchaîne les petits boulots, fait de la menuiserie, creuse des tombes uniquement pour gagner un peu d'argent pour se payer des crampons ou bien le transport vers l'entraînement. À cette époque, personne ne le sait encore, mais dans l'ombre, et grâce à une patience hors du commun, le jeune Ayoub embrasse sa destinée. D'ailleurs, lorsqu'on lui demande aujourd'hui d'avoir un retour réflexif sur sa carrière, El Kaabi ne s'y trompe pas. Il sait qu'il a eu à patienter. Beaucoup. C'est vrai que خدمتي انت في الصغر. خدام النجارة غسلت القبورة سي با فري. والله هادشي وكنتي كتلعب شويه الكره في الصغر في الزنقه ولا هادشي باش نلقى باش نشري صباط وباش نترونسبور باش نمشي للونطريمون. والله الا ماني. Comme tous les gamins, Ayoub joue au quartier, il se fait rapidement repérer et s'il signe son premier contrat professionnel avec le Racing de Casablanca à 21 ans, Ayoub El Kaabi commence loin des projecteurs. Il est jugé trop limité techniquement par le Racing et il n'entre donc pas dans les plans de l'équipe première. Il est alors prêté à 2 clubs plus modestes encore, le club Cha'b de Casablanca et l'Ittifaq Lella Meriem. Ces expériences forgent son mental. À son retour en 2015, repositionné en avant-centre, après avoir joué milieu ou arrière gauche, il explose enfin. Sa carrière professionnelle ne commence véritablement donc qu'à 23 ans et en Botola 2, la 2e division marocaine. Autant dire que quand je dis exploser, bon, tout est relatif, hein. Mais quand même, il marque 25 buts en 33 matchs, finit meilleur buteur de D2 marocaine et surtout offre au club une montée historique en première division marocaine. Et dès 2017, il rejoint directement le RS Berkane. Rapidement, il s'impose comme un attaquant décisif. Mais c'est surtout en janvier 2018, lors du CHAN, qu'il change de dimension. Pour les non-initiés, le CHAN, en fait, c'est un peu la CAN, mais sans les joueurs qui évoluent en Europe ou même à l'étranger.
C'est une compétition réservée exclusivement aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux de leur pays. Et en janvier 2018, Ayoub El Kaabi terminera avec le Maroc champion d'Afrique. Il sera élu meilleur joueur et meilleur buteur avec 9 buts, ce qui est un record qui tient toujours aujourd'hui absolu pour le Chan. Personne n'a mis 9 buts dans cette compétition. Le Maroc découvre alors un buteur réellement hors norme et l'Europe commence à prêter attention. À 25 ans, un inconnu devient une révélation nationale. Et à une époque où les Chinois réalisent une attaque synchronisée sur le football mondial et notamment européen, ils investissent massivement sur leur championnat. Eh bien, ils ont également l'idée d'aller chercher ce joueur atypique. El Kaabi, inconnu au bataillon il y a encore quelques mois, y voit une occasion en or de pouvoir mettre sa famille à l'abri. Après discussion et prière de consultation même, Ayoub décide de rejoindre le Hebei China Fortune. Il y retrouvera des joueurs bien connus chez nous comme Ezequiel Lavezzi ou Gervinho. Il s'adapte, marque même, mais disparaît peu à peu des radars, notamment pour nous observateurs européens. Mais puisque les calendriers entre les championnats sont différents, ils peuvent être complémentaires et en 2019, il est ainsi prêté au Wydad Casablanca, où il brille en Ligue des champions africaine avec notamment un triplé continental. Il retourne dans son club en 2020 pour la nouvelle saison, tout va bien, mais la carrière d'Ayoub est extraordinaire. China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. Coronavirus. Ouais, la pandémie de Covid-19 frappe le monde et rend par la même occasion son premier contrat réellement sérieux, caduc. Son aventure chinoise prend fin, il est libre, tout est à refaire. Il en profite alors pour signer gratuitement au Wydad en 2020 où il retrouvera son meilleur niveau. Il enchaîne les buts en championnat, la saison est parfaite, champion du Maroc, meilleur buteur avec 18 buts et devient le leader offensif incontestable. Il devient enfin une référence dans son pays. Et du coup, il attire une nouvelle fois l'attention de clubs évoluant dans des championnats plus huppés. C'est maintenant la Super League turque qui frappe à sa porte avec le club Hatayspor en 2021. Boum, 18 buts dès la première saison. Tout va bien. Mais quand je vous disais que sa carrière était extraordinaire, j'étais sérieux. Et accrochez-vous pour la suite. En février 2023, un terrible séisme frappe la Turquie. Le bâtiment dans lequel vivait El Kaabi et sa famille est entièrement détruit sur le coup. Ayoub El Kaabi, son épouse et leurs 3 jeunes enfants meurent instantanément. Tous s'accrochent à ces lueurs d'espoir. Ces visages sonnés qui émergent de la poussière. Pour sauver un maximum de vies, les sauveteurs risquent la leur à tout moment. C'est en tout cas ce qui se serait passé si El Kaabi n'avait pas écouté la demande de son épouse de déménager un an plus tôt pour avoir plus de place pour les enfants. مع هذيك الفايس زيت في وليداتي تكيت التليفون الباسبور صور الطوموبيل والله شخيط من سما الشتا والزلزال الشتا والزلزال ولادي كيبكيو الزوجه ديالي انا بقيت فهمتيني بعدا شاد ما فهمت الا بينت لي انا الخوف صافي راه انا راه خايف مي السبب ديالي هي الزوجه ديالي بحكم الدراري كانت قالت لي الزوجه ديال كانت كتلعب الجيران كندرتكو عليهم الدراري كنعرف كيبغيو يلعبوا هادي وهادي قالت لي ناخذوا زعما شي لا اللي يكونوا فهمتي يكونوا الوليدات تبدلوا الدار انا بحكم قلت لا حنا دابا حنا قلال ودا ابارتمون كافي انا الحمد لله انا شويه كنتصنت فهمتيني ماشي شي واحد اللي كنقول له راه فيك قالت لك هادشي على وليداتك فهمتيني تقدر انت تقول لا هادي وهذا بدلتوا الدار بدلنا الدار الاخرى هذيك الدار رابت ما صافي دير كون بقيتوا في ديك الدار الله يرحمه الله يرحم كنقول لك شوف الله دار السبب. Une demande à laquelle le joueur était d'abord réfractaire. De par son enfance, Ayoub est quelqu'un de modeste et trouvait l'appartement suffisant pour sa famille. Mais une demande à laquelle il finira par accéder. Une demande qui lui fut finalement salvatrice. La famille El Kaabi est vivante, mais le second contrat sérieux de sa carrière est une nouvelle fois rendu caduc par le surgissement d'événements qui échappent à tout contrôle humain.
D'abord le Covid, puis un tremblement de terre. Mais son contrat, Ayoub El Kaabi n'en a que faire. Il sait qu'il vient d'échapper à la mort. D'ailleurs, un de ses coéquipiers à Hatay Sport, Christian Atsu, qui était voisin dans ce fameux bâtiment qu'il a quitté un an plus tôt, est mort dans ce tremblement de terre. Atsu et plus de 50 000 personnes sont mortes. Et cette fois-ci, pas de rembobinage. C'est la triste réalité. Ayoub El Kaabi est un miraculé. Et quand on lui demande comment il fait pour traverser moralement toutes ces épreuves, je préfère vous laisser l'écouter lui-même expliquer. انت جينا نهار اللي كتبغي تطلع المورال اللي كتبغي القران بصح القران انت اتاشي ادخل القران دابا اليوتيوب التليفون عندي بصح. انا شويه الموسيقى دابا نمشي نقلب عليها ولا هذا زعما غير الا كان دايرها شي واحد اما باش نمشي نديرها شويه كان ما عندكش الريفلكس. القران بزاف شنو قرا العزاز عليك؟ ناصر القطامي إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sans contrat, il poursuit le football juste pour garder la forme au Qatar avant, à 30 ans, de signer à l'Olympiakos où il y deviendra, en 2 ans à peine, légende. Il y remportera le premier trophée européen de l'Olympiakos, l'Europa Conference League, où il marquera en finale, devenant ainsi le premier joueur marocain à marquer dans une finale européenne, un parcours à 13 buts, dont 11 buts en phase à élimination directe, un record absolu pour une compétition européenne. Il est ainsi logiquement sélectionné avec l'équipe nationale du Maroc pour la CAN, à jouer chez lui, et sous ses projecteurs, Ayoub ne tremblera pas, mais on ne pourra pas en dire autant des filets face à ses coups de ciseaux répétés. Au moment où j'écris ces lignes, seule la phase de groupe de la CAN est passée, mais sa carrière est si folle et extraordinaire que je suis sûr que même à 32 ans, le meilleur reste à venir. Et on n'est pas à l'abri d'une nouvelle bicyclette qui choquera le monde. na na